Allez, aujourd'hui, Daf Chaf Bet Maseret Eruvin. On s'est arrêté en haut de la page. On avait vu précédemment donc, sur le Pasuk Shechorot Kaorev. On avait dit Shechorot Kaorev juste en fin de Hamoud précédent. Bemi Ata Motzan. Il dit donc Shechorot, un noir comme le corbeau. Et on avait interprété ce verset. On a dit celui qui Mishemashkim ou Ma'ariv Alehem les Bet Amidrash. Donc c'est celui qui, on a expliqué Shechorot comme la chante Shacharit et Orev comme la chante Arvit. Il dit c'est tout celui qui va maintenant aller au Bet Amidrash tôt le matin et jusqu'au soir, qui va faire les efforts suffisamment nécessaires pour obtenir cette Torah-là. C'est lui qui trouvera justement cette Torah. Rabba Amar, Bemi Shemashhir Panav Alehem Kehorev. Rabba, il dit, c'est celui qui va donc noircir son visage, comme le corbeau, ça veut dire qu'il va se fatiguer et faire les efforts nécessaires pour acquérir cette Torah-là. Rabba Amar, Bemi Shemasim Atzmo Achzari Al-Banav Al-Benim Beto Kehorev. Et Rava dit, c'est comme celui, un Matsim Atzmo, il se met lui-même, Achzari, un peu. Quelqu'un qui est arzari, c'est-à-dire quelqu'un qui est, comment on va traduire en français, il n'est pas agréable, il est un peu cruel, voilà, cruel sur ses enfants et sur les enfants de sa maison, comme le Horev, c'est-à-dire comme le corbeau qui lui nourrit pas sa famille. Ça veut dire quoi? Qui a des Ravada Barmatna, Avakazi Libera. Donc, on raconte que Ravada Barmatna, il est allé dans la maison de Rav. Amra les débits où sa femme lui a dit Yanouka Didach, Maïa Avid Lehu, un de tes enfants, qu'est-ce que je vais leur donner à manger? Amarla Ami Shlimu, Kourme Be'agma. Il leur a dit tu vas leur donner des légumes, un rachidi yarakot, un des légumes qui se trouvent dans le potager. C'est-à-dire tu vas te contenter de peu. Donner une éducation à ses enfants, même avec peu, pour pouvoir s'engager dans la Torah. Ensuite, c'est marqué dans le Pasuk, dans Dvarim, Shalem les son'av el panav les ha'avido. C'est-à-dire, il va donc payer les son'av à ses ennemis, el panav, devant sa face, les ha'avido, pour les faire périr. Amar Bijo ben Levi, il m'allait mikra katuv, si le verset n'était pas mentionné, Yefshar Leomro n'aurait pas pris l'initiative de le dire soi-même. Qui viachol, qui Adam, Kakashbohu, il est comme un homme, chez nous c'est Masoy al-Panav, Umvakesh le Ashlicho Mimmenu. Il est comme une personne qui a une charge sur elle et qui est empressée, on va dire, et qui demande de se décharger de cela. Il dit la même chose pour les Rechaim. Lo yaher les son'o, donc il ne retarde pas sur ses ennemis-là, sur ceux qui le haïssent. Amar Rabbi ila les son'av, ou de la yaher. Ça veut dire il va donner, on va dire, il va récompenser, entre guillemets, les Rechaim dans ce olam-là. Il ne tarde pas à les récompenser dans ce monde-là pour ne pas les récompenser dans le monde futur. Donc, c'est comme s'il se décharge maintenant de ce qu'il doit directement dans ce olam-là. En revanche, pour les tzadikim gmurim, ça veut dire il va retarder, c'est-à-dire il ne va pas leur donner la récompense directement ici, mais dans le olam, dans le monde futur. Daïnou, c'est ce qui a été dit d'Amar Bioshua Ben Levi. Bioshua Ben Levi, il a dit Maï dirtiv, que veut dire le pasuk? Asher anochim et tzavecha hayom la'asotam. Asher anochim et tzavecha, que je t'ordonne hayom aujourd'hui, la'asotam. Hayom la'asotam. Velo le mahar la'asotam. C'est aujourd'hui pour les réaliser. Velo le mahar la'asotam, mais pas le remettre au lendemain pour réaliser les mitzvot. Hayom la'asotam. Les mahar et kabel secharam. Aujourd'hui, pour réaliser dans ce monde ces mitzvot, et demain, les kabel secharam pour recevoir leur salaire, c'est-à-dire les tzadikim. Ils s'efforcent de se fatiguer dans ce olam-là et ils réalisent aujourd'hui les choses, ils ne laissent pas passer au lendemain les mitzvot. Et le sachar, en revanche, la récompense, le salaire, c'est quelque chose qui sera dans le monde à venir. Amar Rabbi Hagai, Veitema Rabbi Shmuel bar Nahmani, que veut dire le pasuk? Erech Apaim. Erech Apaim, c'est une patience. Il a Erech, il allonge Apaim, sa colère, il est patient. Il dit pourquoi on a dit Erech Apaim, Apaim au pluriel? Erech Af mi ba'ile, on aurait dû dire Erech Af, car il a la patience, il allonge sa colère. Et là, Erech Apaim la tzadikim,
Erechapaim l'arshaim. Ça veut dire qu'il a ici deux patiences. Une patience pour les tzadikim, ça veut dire qu'il leur donne, il a la patience de leur attribuer leur salaire et à Dilavou plus tard dans le monde futur. Erechapaim l'arshaim, également il a de la patience avec les reshaim. D'accord, il va leur donner le salaire dans ce olam-là. Rabbi Yehuda Omer, Adbet Sa'ataim. On revient à la Mishnah. On avait vu dans la Mishnah que si on vient maintenant, pardon, excusez-moi 2 secondes. Alors, on avait vu dans la Mishnah, on avait dit donc concernant ces angles-là que l'on place autour des biraot, autour des puits, on avait donc vu une discussion concernant le fait d'éloigner quelle surface on pouvait utiliser pour rendre, on va dire, la surface autour du puits comme un rishut ayahid. Et on avait vu que donc ils disent il n'y a pas de limite, on peut écarter même très loin. Tandis que Rabbi Yehuda, il a dit Adbet Sa'ataim, on peut écarter, d'accord, les angles, etc., jusqu'à une distance de Bet Sa'ataim. Bet Sa'ataim, c'est 50 amot sur 100 amot, ça fait 5000 amot carrés, d'accord. Ça, si on le prend dans ce sens-là, ou bien c'est 70 et un peu plus, 70 amot sur 70 amot à peu près, un petit peu plus. Ibayale, où on a posé la question Bor ou Passim Ka'amar, Odima Bor Velo Passim Ka'amar. Est-ce que lorsqu'on a dit qu'on peut écarter jusqu'à Bet Sa'ataim, est-ce que c'est Bor ou Passim? C'est-à-dire que c'est le puits, la largeur du puits, puis plus Passim, ça veut dire qu'on avait vu que le minimum, c'était, on pouvait rapprocher les Passim, c'est-à-dire les angles, du puits, d'accord? Donc du bord du puits jusqu'au bord des Passim, des angles, il fallait qu'il y ait un minimum au moins de 2 amot, c'est-à-dire pour pouvoir faire entrer l'animal qui puisse s'abreuver. D'accord, la tête et la majorité du corps. Est-ce que lorsqu'on a dit Sa'ataim, c'est-à-dire on parle ici d'un bord qui ferait Sa'ataim, ça veut dire qu'il y aurait cette distance-là, plus Passim, c'est-à-dire plus cette distance de 2 amot en plus, donc on est plus que Bet Sa'ataim, Kamar, Odilma Abor Velo Passim Kamar. Ou bien peut-être quand on dit la distance de Bet Sa'ataim pour Rabbi Yehuda, on ne parle uniquement que la distance du bord et on n'autorise pas plus. On ne compte pas les passim qu'il y a après. Est-ce qu'on compte ou est-ce qu'on ne compte pas les 2 amot qui sont supplémentaires? Adam noten aina beboro velo gazrinan dilma ate letaltule. Yoter mibet sa'ataim bekarfaf. Odilma Adam noten aina bimchitsato begazrinan dilma ate lechilufe yoter mibet sa'ataim bekarfaf. Donc, il dit, quelle est la question qui se pose? Il dit, est-ce que l'homme, est-ce que l'homme, il met ses yeux sur le bord, c'est-à-dire sur le puits? Et à ce moment-là, on prend en considération le puits. Et à ce moment-là, on ne va pas venir appliquer le décret que peut-être, un karfef qu'on a vu, c'est une grande étendue, un grand enclos qui est très grand. Et donc, on n'autorise pas là-bas à porter, si cet enclos-là, il fait plus que Bet Sa'ataim. On dit, est-ce qu'on va étendre cette xéra-là dans le cadre du puits? Si le puits, maintenant, il est arrivé à plus de Bet Sa'ataim, donc on interdit là-bas. Pourquoi? À cause de Karfef, pour ne pas venir à transporter là-bas. Parce que ce Karfef, c'est un lieu qui n'est pas un lieu spécifiquement habitable. Donc, c'est pour ça qu'on a limité la distance pour pouvoir transporter dans ce lieu-là. On dit, est-ce que, la question qui se pose, Adam noten ainav beboro, est-ce que l'homme, il fait attention, il donne ses yeux sur le bord lui-même? Et donc, à ce moment-là, même si effectivement, il va y avoir un amot en plus de la distance de Bet Sa'ataim, à ce moment-là, on ne fait pas la xéra sur cela. Au dilma, ou peut-être non. Adam noten ainav bimchitsato, l'homme, il donne, d'accord, il met ses yeux sur les mechitzot, sur les parois. Et donc, à ce moment-là, quand on va juger les parois, on va voir quelle est la distance qu'il y a. Puisque le bord, il fait Bet Sa'ataim plus les 2 amot, à ce moment-là, Gazrina, Dilma, Télé, Iloufé, peut-être qu'on va faire la xéra, d'accord, et de ne pas arriver à comprendre et d'arriver à transporter dans un karfef. Donc, ça, c'est la question qui est posée. Donc, est-ce qu'on peut induire, mettre dans le compte les 2 amot ou pas? Tashma, bien écoute. Kamahen mekuravin, on a dit jusqu'à combien on peut rapprocher ces angles. Kede rosha veruba shel para. Il dit jusqu'à que la tête et la majorité du corps de l'animal puissent rentrer.
Mais Kamahen Meruchakim, et on avait dit jusqu'à combien on peut éloigner. Afilukur va Afilukuraim. On a dit même un cours, même Kuraim, c'est excessivement grand. D'accord? Un cours, c'est 30 CA, donc c'est beaucoup plus grand. Donc il dit, donc ça c'est l'opinion des Chachamim. Rabbi Yehuda Omer, donc c'est ce qu'on avait enseigné. Rabbi Yehuda il a dit, Bet Ataim. Donc cette distance de Bet Ataim, Mutar, donc ça c'est permis. Mais Yeter mi Bet Ataim, Asur. Mais si c'est plus que Bet Ataim, c'est interdit. Amrou le Rabbi Yehuda. Donc ils lui ont dit, les Chachamim à Rabbi Yehuda, I atamode bedir vesahar ou mukse vechatser. Il dit, est-ce que tu n'es pas d'accord également avec nous de dire concernant le dir, c'est-à-dire c'est un enclos, on avait vu, où on récupérait les excréments, d'accord? Donc on utilisait l'enclos pour les excréments pour les animaux. Le Sahar également, c'est un enclos à l'intérieur de la ville. Mukse également, c'est d'accord un entrepôt. Vechatser et la cour, tous ces lieux-là sont utilisés pour eux-mêmes à l'intérieur. Ils lui ont dit, est-ce que tu n'es pas d'accord avec nous que concernant ces lieux-là, Afilu Bet Hamisha, Hameshet Kurim, ou Bet Aseret Kurim, que même si elles ont 5 cours ou 10 cours chez Moutar, qu'il est permis là-bas de transporter dedans, Amar Lahem, il leur a répondu, Rabbi Yehuda, Zo Mechitza, Veilu Pasim, il dit, c'est pas la même chose. Là-bas, il y a de vrais Mechitzot, tandis qu'ici, dans le cas, on parle de Pasim. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar, sur cela, il a dit, Bor Bet Seataim, Abet Seataim Mutar. Donc Rabbi Lazar, il a expliqué, il a dit un puits, Bet Seataim, Abet Seataim, s'il a, d'accord, Bet Seataim sur Bet Seataim carré, donc on parle ici qu'il y a 70 amot, un peu plus de chaque côté, c'est vraiment un carré, Mutar, lui, il explique que c'est permis. Velo Amrou le Arhik, et là, Kede Rocha Virubba Shel Para. Il dit, ils n'ont pas dit, les Arhik d'éloigner, et là, Kede uniquement, d'accord, le fait que sa tête et sa majorité de la para rentre. Donc le fait que Rabbi Shimon ben Elazar, il a dit bord, ainsi il a dit un puits, vélo passim. Il a compris le puits, ça veut dire, lui il a dit qu'est-ce qui doit être de Bet Seataim uniquement le bord, le puits, vélo passim. Mais pas, il n'a pas compté passim, c'est-à-dire les angles qui sont autour. Mais là, donc, est-ce qu'on déduit d'ici de Rabbi Yehuda, Bor ou Passim, Kamar, puisque Rabbi Shimon ben Elazar, il est en marlouquette avec Rabbi Yehuda sur toute la discussion qu'on a vue maintenant. Si lui, Rabbi Shimon ben Elazar, il calcule, il le considère uniquement que le bord et pas les Passim, ça sous-entend, comme Rabbi Yehuda, il est en marlouquette sur lui, que le Rabbi Yehuda, il considère que dans les Bet Seataim, il y a le bord, mais également Passim, c'est-à-dire il est également les angles qui sont autour, c'est-à-dire les deux amot. Il dit vélo, non, en vérité, c'est pas cela. Rabbi Yehuda, bord, vélo, passim. Rabbi Yehuda, il pense, quand il bête Seataim, il pense uniquement le bord, mais sans les passim. Kaman. Yahid, ici, c'est comme cela, Aïnoud, Rabbi Shimon ben Elazar, ça revient donc à l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar, et donc à ce moment-là, il n'y a plus de marloquette entre les deux. Il dit non, Ika ben Aïou, Arich vekatin. La différence entre les deux, c'est dans le cas où, comment on calcule bête Seataim. C'est-à-dire, il calcule, Rabbi Shimon ben Elazar, lui, il considère, il le calcule en tant que carré, ce qui dit 70 sur 70, tandis que Rabbi Yehuda, il calcule Arich Vekatin, c'est-à-dire dans la 50 sur 100. Rachid dit, Kouf al-Nun, de Avou Seataim Kichatser, Am Mishkan. Les Rabbi Yehuda, Falpi Sheno Merubba. Selon Rabbi Yehuda, même si ce n'est pas Merubba, si ce n'est pas carré, Moutar, c'est permis. Ubilvat Shilo Yeben Orko Verochbo, mais à condition qu'il n'y ait pas d'accord entre la largeur, la longueur et la largeur, plus que Bet Seataim, plus que c'est 5000 amot au carré. Tandis que pour Rabbi Shimon ben Elazar, Be'inan Merubba, lui, il exige pour que ça passe qu'il soit carré. Kedamar Be'idia, comme on a dit clairement, Bet Seataim, Bet Seataim, etc. Klal Amar Rabbi Shimon ben Elazar, donc Rabbi Shimon ben Elazar, il a donné un klal, une règle. Kol avir shetashmisho le dira. Il dit tout espace, d'accord, tout enclos qui est ouvert vers l'eau, il n'y a pas de toit. Shetashmisho le dira qui est utilisé comme une dira, comme une maison, c'est-à-dire on utilise l'enclos pour l'intérieur de l'enclos. Comme par exemple dire cet enclos pour les animaux, pour l'engrais, Sahar, Mukse, Vechasser, tous ces enclos-là, il y a des mechitzot autour, mais ces enclos,
qui sont ouverts, qui n'ont pas spécialement de toit, ils sont utilisés pour eux-mêmes. À l'intérieur, on a besoin de l'intérieur. Que ce soit 5 cours ou que ce soit 10 cours, c'est permis mouta, quelle que soit la distance. Vechol dira, en revanche, toute habitation chez Tashmisha et Avir, qui est utilisée pour l'extérieur, elle n'est pas utilisée pour l'intérieur. Kegon, comme par exemple, Bourganim chez Bassadot. On avait dit hier, les Bourganim, ce sont des petites maisons qui sont utilisées par des gardiens pour garder les champs, etc. Tout cela. Donc, on n'utilise pas l'intérieur pour l'intérieur, on utilise l'intérieur pour l'extérieur, pour garder l'extérieur. À ce moment-là, Bet Sataim Mutar, Yeter Bet Sataim Assou. Donc, on a limité à ces habitations-là qui ne sont utilisées que pour l'extérieur à une distance de Bet Sataim, 50 sur 100 à mot, pour pouvoir transporter à l'intérieur. S'il y a plus, à ce moment-là, ça ne devient plus considéré comme un Reshut Yahid et on ne peut pas transporter dedans. Matnitin, une nouvelle Mishnah. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda dit, Im aya derech Reshut Rabbim, mafsekatan yesal kenal dizdadim. Donc, on avait vu que toujours dans cette passim-là, ce beau passé Biraot, on avait dit donc il y a le puits au milieu et on a créé tout autour dans les angles, on a mis donc ces parois de une amas sur une amas pour pouvoir créer des mechitsot virtuelles puisqu'elles sont ouvertes et pouvoir transporter à l'intérieur. D'accord. Maintenant, Rabbi Yehuda il a dit si on a, il y a derech reshut rabbim, c'est-à-dire que c'est au milieu dans un domaine public, on a fait, il y a le puits comme ça et on a fait tout autour ce qu'il fallait. Et qu'il y a un chemin, les gens passent par ce chemin-là, il y a une route. À ce moment-là, la route, elle coupe, les gens ils passent à travers les passim. À ce moment-là, Yisel Kenal Isdadim. Rabbi Yehuda dit il faut détourner le chemin. Il ne faut pas que les gens y passent. Si les gens y passent dedans, à ce moment-là, on perd le statut de Reshut Yahid. Tandis que les sages disent et notre sarich, on n'a pas besoin, même si les gens y passent à travers ces parois-là à côté du puits, même s'il y a un passage de Rabbim, du public, ça n'enlève pas le statut de Reshut Yahid. Gemara, Rabbi Yohanan et Rabbi Elazar de Amret Arvaï. Donc Rabbi Yohanan et Rabbi Elazar, ils ont dit tous les deux. Kan Odiocha Kohan Shel Mechitzot. Donc ils ont dit ici, on voit ici la puissance, la force des Mechitzot. Ça veut dire que même s'il y a, selon pour les Chachamim, il y a à partir du moment où on a fait des mechitzot, d'accord, dans chaque angle, même s'il y a effectivement un public qui passe, cette force-là, elle est tellement puissante qu'on considère malgré ça que ça reste un reshut à Yahid. Kan, Uzvir Ale, il dit, qu'est-ce que ça veut dire Kan? Donc Rabbi Yohanan et Rabbi Elazar, surtout Rabbi Yohanan, il a dit ici, ça veut dire quoi? Uzvir Ale, ça veut dire ici, il montre la puissance, on va dire, des Chachamim. Ça veut dire qu'ils pensent comme les Chachamim, qu'ils pensent comme cela. Il dit, Amar Baba Barhana, Amar Rabbi Yohanan, voici que Rabbi Yohanan il a enseigné, Yerushalayim, il malé dal toteha nin alot balayla, hayavim alea mishum reshut rabbim. Rabbi Yohanan lui-même, il a dit, Jérusalem, s'il n'y avait pas, si ces portes, les portes de Jérusalem ne se fermaient pas la nuit, à ce moment-là, on aurait été hayav si on transportait dans Yerushalayim, comme on le considère comme un reshut arabim. Donc, si on considère Yerushalayim comme un reshut arabim, on voit que malgré les murs, etc., tout cela, d'accord, pourquoi on le considère? Parce qu'on considère que les publics qui passent là-bas. Donc, on voit que Rabbi Yohanan lui-même, il dit qu'à partir du moment où il y a un public qui passe, il perd le statut de reshut yahid, il est considéré comme un reshut arabim. Alors, comment ce même Rabbi Yohanan, on peut dire qu'il pense, comme les Chachamim, de dire que même s'il y a un public qui passe entre eux, passer Biraot, on considère que c'est un Reshut Yahid. Normalement, non. Et là, Kan, il dit non. Rabbi Yohanan, il a dit ici, on voit la force des Chachamim, mais ça ne veut pas dire qu'ils pensent comme eux. Verame de Rabbi Yehuda de Rabbi Yehuda, Verame de Rabbanan de Rabbanan. Et on va voir ici donc une question qui va opposer, encore un enseignement qui va opposer l'enseignement de Rabbi Yehuda sur lui-même et l'enseignement des Chachamim sur eux-mêmes. Détania, il y a une baraita qui dit Yeter al-Ken, plus que cela, Amar Rabbi Yehuda, il a dit Mishayu lo shne batim. Rappelez-vous, on avait vu déjà cet enseignement.
Si quelqu'un il a deux maisons, d'accord, deux propriétés, deux maisons, une en face de l'autre. Mishneh Zideh Reshut Rabim, des deux côtés d'un domaine public. Donc il y a un domaine public qui est au milieu, il a une maison de chaque côté de la rue. Oselo Lehim Ikan, Velehim Ikan, on avait dit, il fait donc à l'entrée d'une maison sur un mur, il met un lehi, un poteau d'un côté, un poteau de l'autre, ou bien Koramikan et Koramikan, ou bien il met une poutre en transversale d'un côté d'une maison et de l'autre. Benose, Benoten, Beinsa. Et à ce moment-là, il peut transporter à l'intérieur. Amroulo. Et les Chachamim lui ont dit, on ne peut pas transformer un Reshut Rabim de cette manière-là. Donc on voit d'après cet enseignement, Kasha de Rabbi Yehuda, Kasha de Rabbanan, il y a une question de Rabbi Yehuda sur lui-même. Pourquoi? Parce que d'après cet enseignement, quoi que Rabbi Yehuda dit bien qu'il y ait des gens qui passent dans cet endroit-là, le fait d'avoir mis des Yahid Korah, ça rend l'endroit privatisé, c'est comme si c'est considéré comme un Reshut Yahid. Tandis que dans notre Mishnah, Rabbi Yehuda il a dit, s'il y a un derrière, s'il y a un chemin de Reshut Rabim qui passe à travers passer Biraot, à ce moment-là, il faut détourner le chemin pour pas que le Rabim il passe à l'intérieur. Donc c'est une question sur lui-même. Les Chachamim aussi, il y a une question. Parce que les Chachamim, on a dit que eux, peu importe, même s'il y a un Rabim qui passe à l'intérieur de passer Biraot, on voit ici que quoi, ils sont plus mahmir. Et il dit, à partir du moment où les gens passent, on ne peut pas considérer cet endroit comme un Reshut Yahid. Donc il y a une double question sur l'un comme sur les uns comme sur les autres. Alors, de Rabbi Yehuda, la Kashia, on dit non, de Rabbi Yehuda sur Rabbi Yehuda, il n'y a pas de question. Pourquoi? Atam, Deika, Shete, Mehitzot, Me'aliata. Il ne disait pas la même chose pour Rabbi Yehuda. Pourquoi pour Rabbi Yehuda, dans le cas de ces deux habitations, de ces deux maisons-là, qui sont de chaque côté de la rue, il permet, même s'il y a des gens qui passent, il dit parce que là-bas, il y a deux véritables Mehitzot. C'est-à-dire les deux murs, d'accord? Donc, ce sont deux vrais Mehitzot. Et à partir du moment où il y a deux Mehitzot, selon certains, on considère que c'est considéré déjà comme un Reshut Yahid. Tandis que ici, dans le cas de passer Biraot, les Kashte Mehitzot, il n'y a pas de Mehitzot Me'aliyata, deux véritables Mehitzot. C'est simplement des coins qu'on a créés. Donc, dit c'est pour ça qu'il y a une différence. Donc, il n'y a pas de contradiction. Des Rabbanana, mais la Kashia. Donc, des Chachamim sur les Chachamim également, il n'y a pas de question. Il Kashem Arba Mehitzot. Atam, les Kashem Arba Mehitzot. Il dit ici, dans le cas de passer Biraot, il y a Shem Arba Mehitzot, il y a un nom, d'accord, des 4 Mehitzot. Ça veut dire qu'on leur donne le statut de 4 Mehitzot à travers les passis. Tandis que là-bas, Shem Arba Mehitzot, il n'y a pas de Shem Arba Mehitzot. Pourquoi? Parce que là-bas, il n'y en a que 2, donc il n'y a pas 4. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une différence pour les Chachamim, sans qu'il y ait de contradiction. Amar Bitzhak Bar Yosef. Rabbi Yitzhak Bar Yosef a dit à Rabbi Yohanan, il a dit au nom de Rabbi Yohanan, Erez Israël, en hayabim aleha, mishum reshut rabbim. Erez Israël, d'accord, il n'y a pas minatora, d'accord, il n'est pas considéré comme reshut rabbim. Et donc, quelqu'un qui transporte en Erez Israël, il n'est pas hayab de porter au korban hatat. Midoraïta, on parle bien entendu. Yativ Rabdimi, Rabdimi s'est assis, Vika Amarli, Lehai Shamata, et il a dit donc cet enseignement. Amali Abaye, les Rabdimi, Abaye, il a dit à Rabdimi, Maïtama, dit pour quelle raison on considère Israël comme, on ne le considère pas comme un Reshut Arabim. Il dit, il est Mamishum de Makif, la Sulma de Tzor, Mehar Gisa, ou Martana de Gader, Mehar Gisa. D'ici, c'est parce que, tu vas dire, parce que Israël, elle est entourée des Makif, elle est entourée, donc sur une partie Sulma de Tzor. Ça, c'est un endroit qui est élevé. Donc, c'est comme une Mehitza. D'un côté, il y a un endroit qui est élevé, et montagneux. Vehar Gisa, donc d'un côté, il y a cela. Ou Martana de Gader, et de l'autre côté, il y a une vallée, c'est-à-dire il y a un renfoncement. C'est pour ça que tu considères que c'est considéré comme un Reshut Yahid. Il dit à ce moment-là, Babel Nami, Babel aussi, c'est la même chose. Makif, là, c'est entouré. Perat Mehar Gisa, Bediklat Mehar Gisa. D'un côté, il y a le fleuve de Perat, et de l'autre côté, le fleuve d'Iklat. Donc, on voit qu'il y a deux fleuves de chaque côté également. Et donc, pourquoi on ne considérerait pas que c'est un Reshut Yahid? Il dit découlé allemand. En plus de ça, le monde entier, on aurait le même statut. Namé Makif Okianous, il est complètement entouré d'Okianous, d'océan.
Et donc, on voit qu'on a, en fin de compte, aucun endroit serait considéré comme un Reshut Rabim. Il dit Dilma, Ma'alot ou Mordot Ka'amrat. Il dit non, peut-être, là-bas, ce n'est pas tout terrestre. Il parle de Ma'alot ou Mordot, ça veut dire des endroits qui montent et qui descendent, c'est-à-dire des endroits qui sont difficiles d'accès. Amarle, il lui a dit, tout ça c'est Abaye qui dit à Rabdimi. Donc il lui répond, Amarle, Karkafna, il lui a dit, homme important, intelligent que tu es, Hazite les Rechach, Bi Amoudé. J'ai vu comme si ta tête elle était posée entre les Amoudim, c'est-à-dire la yeshiva là-bas, qui a Rabbi Yochanan, il est à Shamata. C'est comme ça la réponse que Rabbi Yochanan il a donnée, c'est comme si toi tu te trouvais là-bas. Alors qu'ils n'étaient pas de la même époque, pas la même chose. Itmar Nami, il y a un enseignement qui va dans le même sens. Qui est Rabin, lorsque Rabin est venu d'Israël à Babel, à Rabbi Yochanan, il a dit, il a rapporté les propos de Rabbi Yochanan. Et Amrila, il y a de ceux qui disent, Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan, c'est Rabbi Abaou qui a rapporté les propos de Rabbi Yochanan. Ma'alot ou Mordot, Israël. Donc les hauteurs, les endroits qui sont en hauteur et qui sont profonds, ces endroits qui sont difficiles d'accès, Bé'er Israël, qui se trouve en Eretz Israël, on n'est pas, donc il n'y a pas de condamnation sur eux si on transporte, on ne les considère pas comme un Reshut Rabim, un domaine public. Les filles, chez Enan, les Midbar, parce qu'ils ne sont pas à l'identique de ce qui s'est passé dans le Midbar, dans le désert. Chez dit, dans le désert, il y avait là-bas le Haron HaKodesh, etc., le Hanané Kavod, et tout était aplani devant eux au moment où ils se déplaçaient. Donc, à l'image, il fallait que ça soit plat. Il dit, ces régions-là qui sont difficiles d'accès, qui sont en hauteur et en profondeur, elles ne ressemblent pas à ce qui se passait dans le Midbar, et donc c'est pour ça qu'elles n'ont pas le statut de Reshut Rabim. Be'amine Rechava Merava. Rechava, il a posé la question à Rava, il a dit tel, donc un monticule, Amit Laket Asara Mitoch Arba. Donc un monticule qui va, il y a une accumulation, on va dire, de pierres ou de terre, peu importe, qui va monter jusqu'à Asarat Fahim, jusqu'à Dit Fahim, Betoch Arba, sur une pente de Arba Amot. Et il y a Arba Amot, en montant moins de Arba Amot, on arrive déjà à Dit Fahim. Il dit ce monticule, Verabim, Bokrimbo, et là-bas, par là, il y a des gens qui passent. Donc c'est un endroit qui est utilisé malgré la hauteur. Normalement, d'après Asarat Fahim sur Arba, ça fait déjà un Reshut Yahid. Il dit, mais c'est quelque chose qui est emprunté par le public. Il dit, Hayavim Alam, Mishum Reshut Rabbim, O En Hayavim Alam. Est-ce qu'on est Hayab, si on transporte là-bas, on le considère comme un Reshut Rabbim parce que le public passe dedans, ou bien on considère non, que c'est un Reshut Yahid et donc on n'est pas Hayab. Aliba, il dit, selon l'opinion des Chachamim, tu ne peux pas poser cette question. Pourquoi? Ashta, il dit maintenant, Uma atam tashnishte amre rabadan lo atu rabbim batleli michitzata. Il dit là-bas, à propos de passer biraot du puits, là-bas on a dit le déplacement là-bas, il est facile. D'accord? On a dit le public il peut passer facilement entre passer biraot. Et malgré cela, les Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Lo atu rabbim batleli michitzata. Même qu'il y a du public qui passe, ça n'annule pas les mechitzot. Et donc, on considère là-bas comme un Reshut Yahid. Il dit, ici, concernant ce talus-là, est-ce que donc le déplacement, il n'est pas facile, il n'est pas aisé. Donc, la Kolchikin a plus forte raison que ça sera autorisé selon les Chachamim. Donc, la question ne se pose pas selon les Chachamim. Qui dit, en revanche, la question que tu poses, elle est de Rabbi Yehuda. Tu la poses selon l'opinion de Rabbi Yehuda. Il dit là-bas, à propos de passer Biraot, le passage, il est facile. Donc là-bas, il est facile. Et malgré qu'il soit facile, on voit que Rabbi Yehuda, il a dit, il faut détourner le chemin du Rabbim. On ne peut pas, autrement, on perd les Mechitzot, elle perd le statut de Mechitzot, et donc c'est plus considéré comme un Reshut Yahid. Il dit, ici, le passage, il n'est pas facile. Est-ce qu'au contraire, donc si les gens y passent, alors que ce n'est pas facile, quand c'est facile, Rabbi Yehuda dit on perd le statut de Mechitzot, il dit à plus forte raison ici maintenant, quand le passage n'est pas facile, que les gens y passent, on perd le statut de Mechitzot. Il dit Odilma Loshna, ou peut-être, non, il n'y a pas de différence pour Rabbi Yehuda. Amarle lui a répondu Hayavi. Il a dit s'il passe comme ça, on est Hayav, ça veut dire qu'il perd son statut de Reshut Yahid.
Il dit même si là-bas, il monte avec des cordes, ça veut dire que l'accès, il n'est pas facile. Pardon, il a posé la question. Il lui a fait l'orlim, il dit même s'il monte avec des cordes, c'est pas facile, l'accès, il n'est pas facile. Est-ce qu'il perd son statut? Amarlé, il me dit oui. Il dit va filou et ma'alot, bet maron. Il dit même si on est dans un endroit où là-bas, l'endroit, il est bet maron, c'est escarpé, et c'est abrupt, etc., tout cela, et donc c'est pas un endroit facile d'accès. Amarlé, il lui a dit oui, malgré cela, ça garde le statut de Rishut Arabi. Et Tivé, on vient objecter. Hatzer, chez Harabim, Nichnasin la Bezo, Viotzin Bezo. Il dit un Hatzer, une cour, d'accord? Donc, Hatzer, on a dit, il y a beaucoup d'habitations autour. Donc, si là-bas, sur Hatzer, là, il y a un public qui passe, qui rentre Nichnasin la Bezo, il y a deux ouvertures. Donc, il y a un public qui rentre d'un côté et qui sort de l'autre. Reshut Harabim, les Touma, et Reshut Yahid, les Shabbat. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas à propos du Hatzer? Sur Hatzer, il a une double, on va dire, définition. Il est considéré Reshut Rabbim comme un Reshut Rabbim les Toum'a pour le problème de l'impureté. On sait que quand il y a un problème, un safek de Toum'a, si ce safek, ce doute-là de Toum'a, d'impureté, il se trouve dans un Reshut Rabbim, dans un domaine public, la race c'est Ta'or. On considère que dans le doute, on considère que c'est Ta'or. On tranche que c'est pur. Et quand on a un safek de Reshut Yahid, Tamé. Donc il dit, cette cour-là qui est utilisée par un public, puisqu'il y a un public qui passe d'un côté vers l'autre, il dit, ce Reshut, il est considéré comme un Reshut Rabbim pour la Toum'a. Donc c'est-à-dire, s'il y a un safek de Toum'a dedans, c'est Ta'or. En revanche, malgré que le public y passe, Reshut Yahid, les Shabbat, il est toujours considéré comme un Reshut Yahid, un domaine privé, pour le Shabbat. On a dit cet enseignement, Mani, selon qui il va? Il est Marabanan, si tu vas dire qu'il va selon les Chachamim, Hashta, maintenant, Uma attendit Nichat Ashmishte, Amri Rabanan, Lo Atu Rabbi Mubet Le Mihitsata. Il dit, maintenant, Uma Atam, là-bas, à propos de passer Biraot, on a dit, Nichat Ashmishte, le cheminement, il est facile, l'utilisation, elle est facile. Amri Rabanan, les Chachamim, ils ont dit là-bas, Lo Atu Rabbi, le fait que le Rabbi y passe, ça n'invalide pas les Mihitsot. Il dit ici, le passage n'est pas facile parce que c'est quand même un khatser, ce n'est pas un domaine public complètement. Il dit malgré ça, la Kol Sheken, il y a plus forte raison. Et là, Rabbi Yehuda, donc on est obligé de dire que ça va selon l'opinion de Rabbi Yehuda. Il dit non, Léolam Rabbanan, en vérité, ça suit l'opinion de Chachamim. Mais on a eu besoin d'enseigner ici le fait de dire que c'est Reshut Yahid pour le Shabbat, pas pour cela, mais pour enseigner Reshut Rabbim, pour nous enseigner que c'est considéré comme un Reshut Rabbim pour l'Atouma, pour l'impureté. Tashma, bien écoute, un autre cas. Mevoot amefou lachot, donc des impasses qui sont ouvertes, babborot, dans les puits, bashehin, dans les citernes, bammeharot, dans les grottes, Reshut Yahid, les Shabbat, elles ont le statut de Reshut Yahid pour le Shabbat, les Reshut Rabbim, les Touma, et un statut de Reshut Rabbim pour l'impureté. On pose la question, qu'est-ce que ça veut dire Mevoot amefou lachot, babborot, dans les puits. C'est-à-dire comme si l'impasse il est dans le puits. Il dit Baborot, c'est le cas des Attar, dans le puits, dans les puits, tu penses. Il dit, et là, les Borot. Il dit non, ce sont des Borot, ce sont des impasses, des ruelles qui donnent sur Borot, sur des puits. Reshut Yahid, les Shabbat, et Reshut Rabbim, les Toum'a. Donc on a dit, c'est un statut de Reshut Yahid, domaine privé pour le Shabbat, et un statut de domaine public pour la Toum'a. Mani dit, quel est l'auteur de cet enseignement? Il est Marbanan, si tu vas dire que c'est les Chachamim, il dit Ashtam maintenant, Uma Atam, à propos de passer Biraot là-bas, l'Inichat Ashmishte, le passage il est facile. Amré, les Chachamim, ils ont dit Lo Atu Rabbim Umebatle, là, et ils ont dit les Chachamim que le fait qu'il y ait un passage de Rabbim, ça n'annule pas les Mechitzot. Il dit Acha, il dit maintenant ici, il dit Lo Nichat Ashmishte, il dit le déplacement ici, il n'est pas facile parce qu'il faut passer, il faut contourner les Borot, c'est pas évident. Il dit Vélo, Kol Sheken, il dit à plus forte raison, donc c'est sûr que ce n'est pas les Chachamim. Et là, Rabbi Yehuda, il dit donc c'est Rabbi Yehuda. Il dit Lo, en vérité, Léolam Rabbanan, c'est les Chachamim. Vereshut Rabbim, les Toum'a, Itzrichale. La même réponse qu'on a vue précédemment. Tout cet enseignement-là, c'est pour nous enseigner qu'on le considère comme un Reshut Rabbim pour la Toum'a, pour l'impureté. Troisième cas, Tashma, viens, écoute. Shvile Bet Gilgul.
Donc, ces sentiers de Bet Gilgoul sont des sentiers qui sont abrupts, qui sont difficiles de passage. Les Chayot, c'est Ba'en et tout ce qui ressemble à cela, où il y a le précipice, il y a des précipices d'un côté, etc. Tout cela, c'est pas facile d'accès. Il dit Reshut et Yahid, les Shabbat, on les considère comme un domaine privé pour Shabbat. Les Reshut Marabim, et on les considère comme un domaine public, les Toum'a pour la Toum'a. Vezo, Shvil, Bet Gilgoul, il dit qu'est-ce que c'est ces sentiers-là, ces chemins-là? Amré Debe Rabbi Yenai. Donc on a dit dans la yeshiva de Rabbi Yenai, Kol She'en Ha'eved Yachol Litol Se'a Shel Chitin, Biarutz Ifne Seratiot. Donc il dit qu'à partir de quand on considère que ces chevillés, on les considère comme ça, on donne une image, il dit c'est tout Kol She'en Ha'eved. Il dit le Eved, le serviteur, d'accord, qui ne peut pas prendre Litol Se'a Shel Chitin, il ne peut pas se charger d'une Se'a de blé. Il va courir devant le soldat. Ça veut dire même s'il a peur de lui, etc., il ne pourra pas se déplacer vite, etc. Donc, c'est même qu'il est tenu par la crainte, etc., tout cela, on voit qu'il ne peut pas prendre cette mesure et se déplacer rapidement. Donc, ça veut dire que l'accès il est très difficile. Alors, il dit, Mani, qui est l'auteur de cela? Il est Marbanan, si tu veux dire, c'est les Chachamim. Ashta, maintenant, Uma Atam là-bas à propos de passer Biraot. Ou là-bas, le passage, il est facile. Amré Rabbana, ils ont dit, Lo atu Rabbi Mumbat Lila Mechitsata. Malgré cela, malgré qu'il y ait un passage de Rabbi, le public, ça n'annule pas le statut de Mechitzot. Il dit, ici, dans notre cas, nous, Lila Mechatash Mishta, le passage, il n'est pas facile. Parce qu'on a dit, même quelqu'un qui est pris par la peur, il n'arrive pas à se déplacer là-bas. Il dit, Lo Kol Sheken, à plus forte raison. Donc, c'est sûr que ce n'est pas l'opinion des Chachamim. Et là, Rabbi Udaï, donc c'est Rabbi Uda. Amarle, il te répond, il a dit, Amarle lui a dit, Shvile Bet Gilgoul, Ka Amrat, il lui a dit, tu parles des shvilés, des sentiers de Bet Gilgoul. Il dit que ce n'est pas possible. Pourquoi tu ne peux pas parler de cela? Il dit, Yehoshua, d'accord, Binnoun, Oev Israël. On dit que Yehoshua Binnoun, il aimait Israël. Aya Amad, Vitiken Lahem Drachim Usratia. Et donc, quand il a pris la terre d'Israël, etc., tout cela, donc, il s'est levé, Vetiken, donc il a organisé et il a institué Drachim, Wisratia, des chemins, des routes publiques, Kol Echad Enicha Tashnishta. Il dit tous les chemins qui étaient faciles d'accès, on pouvait les emprunter, etc. Masera les Rabbim. Il a transmis aux Rabbim, c'est-à-dire il en a fait des lieux publics. Kol Echad Enicha Tashnishta, Masera les Yahid. En revanche, tous les endroits en Israël qui sont des lieux difficiles d'accès, etc., tout cela, il leur a donné le statut de Yahid, il les a donnés à Yahid. Donc certainement, c'est la conclusion ici de Bet Gilgoul, Shvile Bet Gilgoul, comme ce sont des choses qui sont difficiles d'accès. Donc ça sous-entend que ça appartient à Yahid, et donc c'est pour ça que c'est un statut de Yahid, d'accord, et pas un statut de Rabbi, mais donc ça n'a rien à voir avec passer Birkot. On va lire juste la Mishnah pour finir le DAF. Matniti, Minumet Mishnah. Ehad bor arabim. Donc que ce soit un bord, on a dit c'est une citerne, c'est de l'eau qui a été récupérée, de l'eau de pluie, etc. Que ce soit une citerne arabim qui est dans le domaine public, qui est utilisée par un public, par une collectivité. Ou BR harabim, ou bien que ce soit un BR, c'est-à-dire un puits, d'accord, utilisé pour la collectivité. Un puits, c'est une source d'eau, d'accord. Ou BR hayahid, ou bien une source d'eau qui appartient à un individu. Aussi la haine passine. On peut faire pour eux, passine, on peut les entourer de ces angles-là pour en faire un lieu privé. Mais pour un bord, c'est-à-dire une citerne qui appartient à un particulier, aussi l'eau mechitza gavoa asarat fahim, livré Rabbi Akiva. Selon les propos de Rabbi Akiva, comme un bord, on avait dit, c'est quelque chose qui, l'eau, elle peut venir à s'épuiser. Et donc, là-bas, il exige, Rabbi Akiva, que l'on fasse pour ce bord-là qui appartient à un particulier, de vrais mechitzot de asarat fahim autour, de 10 fahim tout autour. Pourquoi? Parce que tant que l'eau, elle est là, on peut l'utiliser, mais une fois qu'il n'y a plus l'eau, à ce moment-là, tout l'objectif de rendre ce lieu un Reshut Yahid n'existe plus. Et donc, on craint que même s'il n'y a plus d'eau, la personne continue à utiliser en tant que Reshut Yahid, que domaine privé, cet endroit-là. Rabbi Yehuda ben Baba Omer, Rabbi Yehuda ben Baba dit, En osin pasim ela lebe'er Rabbim bilvad. Lui, il est plus mahmir, il dit on ne peut faire ce système de passim d'angle, de
cloison dans les angles, uniquement pour un BR Harabim, pour un puits, une source d'eau qui est à la collectivité. Ou char aussi pour les autres cas, aussi Hagura Gavoua, Asarat Rahim. À ce moment-là, il peut faire tout autour. Hagura, on va voir Rachid explique, dit Hekef Shel Haralim, il entoure avec des cordes, d'accord, tout autour, sur une hauteur de Asarat Rahim. Voilà, on s'arrête là. Demain, on reprendra cette Mishnah, Bezrat Hashem, avec la suite.